Donc, je vais donner la parole maintenant à Océane Charret-Godard pour la formation des demandeurs d'emploi et les transitions professionnelles. Madame la Présidente, merci. Bien, avant de débuter la présentation de ce budget, je voudrais bien évidemment remercier les services avec un petit salut particulier à Gérard Speranza, comme vous l'avez fait, et puis à mes collègues conseillers régionaux, Muriel Vergès-Collet sur l'orientation, Karine François sur le dialogue social et Hicham Bougila sur les mutations économiques. Alors peut-être déjà commencer en disant que nous sommes dans un contexte depuis la loi 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi, à la démocratie sociale, où la manière de concevoir la formation a été fondamentalement bouleversée. Bouleversée, révolutionnée, parce que la formation a commencé finalement à être appréhendée sous l'angle des compétences. Il est vrai qu'il y a la globalisation des marchés, le développement du numérique, de la robotique, la nécessité d'adapter les modes de production et de consommation à la préservation des ressources naturelles et au réchauffement climatique, qui engendre une redistribution de la chaîne de valeur mondiale et une transformation des modes de production, de l'organisation du travail dans les entreprises et des compétences requises sur le marché du travail. Plus de 50% des compétences seront obsolètes d'ici 2 ans du fait de la robotisation et du numérique. Plus de 60% des métiers qui embaucheront en 2030 n'existent pas encore. Le bouleversement, la révolution dont je parlais concerne aussi les régions. Les régions ont été consolidées dans leur rôle de chef de file en matière de formation. La région doit donner le là d'une partition qui se joue à plusieurs. Les partenaires sociaux, l'État, et puis, bien évidemment, nos partenaires, Pôle emploi, les organismes de formation, les structures sur les territoires telles que les missions locales, les maisons de l'emploi, les MIF également. Nous travaillons en partenariat. Et le véritable enjeu, et j'insiste, le véritable enjeu qui guide notre action régionale, qui oriente nos choix, traduit dans le budget que nous vous présentons aujourd'hui, est comment on crée les conditions pour développer les compétences des femmes et des hommes dans un marché du travail fragmenté. Je rappelle également que moins de 10% des offres qui paraissent aujourd'hui sont des CDI. Cet enjeu réinterroge l'achat de formation parce que nous avons la conviction sur le fait que l'innovation se fera aussi dans la manière d'acheter les formations. Cet enjeu réinterroge l'ingénierie pédagogique parce que ça réinterroge la façon dont on forme, ça réinterroge la façon d'apprendre tout parce qu'on apprend tout au long de la vie. Et puis ça réinterroge les évolutions du travail. Alors faire évoluer l'achat de formation en fonction des besoins en compétences des entreprises sur les territoires, c'est ce que nous faisons pour former 120 000 demandeurs d'emploi sur le mandat. Il s'agit de former plus, mais j'ai envie de dire former mieux. Et cela, cet objectif est capital. Alors en autorisation d'engagement, il s'agit de 25 970 000 € pour les parcours vers la qualification, de 43 621 000 € pour la qualification des demandeurs d'emploi, et puis 32 millions d'euros pour la rémunération et les aides aux stagiaires, près de 92 millions d'euros en CPF. Alors je voudrais insister sur l'attention portée sur les publics pas ou peu qualifiés et les femmes et les hommes en situation de chômage de longue durée. Je rappelle également qu'un demandeur d'emploi sur 2 a plus de 12 mois de chômage, un demandeur d'emploi sur 4 a plus de 24 mois de chômage. Permettez-moi une petite citation en ce milieu d'après-midi, parce que Gandhi disait « Quand j'ai une décision à prendre, je pense d'abord au dernier ». Autrement dit, faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est la justice sociale, c'est la politique que nous soutenons, ce sont les valeurs dans lesquelles nous croyons. Alors, dans le cadre du service public régional de la formation, 21 plateformes de formation du dispositif d'accès à la qualification offrent potentiellement à plus de 6 000 demandeurs d'emploi par an un accompagnement de proximité vers une formation qualifiante en mobilisant les prestations telles que les formations en français langues étrangères à visée professionnelle, l'immersion en entreprise, des remises à niveau et des prérequis professionnels et la certification CLEA. Donc pas de public oublié.
Pas de territoire oublié non plus. Toujours dans le cadre du service public régional de la formation, nous répondons aux besoins structurels et récurrents des territoires et des entreprises, comme des besoins conjoncturels et émergents à travers un travail partenarial avec les prescripteurs, mais également les branches, les collectivités, l'État. Et sur les difficultés de recrutement des entreprises, eh bien, je suis persuadée que vous avez connaissance de ce dispositif qui s'appelle le Fonds régional d'appui à la professionnalisation, qui permet aux entreprises qui ont des besoins urgents en recrutement et qui n'ont pas les salariés, en tout cas les personnes qualifiées, eh bien de former des demandeurs d'emploi à leurs besoins. 750 demandeurs d'emploi ont d'ailleurs été formés en 2017 et le budget alloué est près de 2 millions d'AE, soit plus d'1 million par rapport à 2017. Alors, je vous parlais des évolutions du travail, parce que, en moyenne, les plus âgés d'entre nous ne connaîtront sûrement pas cela, mais quand on rentre sur le marché de l'emploi, eh bien, on occupera en moyenne 7 métiers différents dans sa vie professionnelle. Et puis, parce que les besoins des entreprises évoluent, parce que les compétences évoluent, parce que de la gestion des compétences naît la sécurisation des parcours, la région conduit une politique forte en matière d'orientation. D'ailleurs, demain, nous aurons un temps consacré à l'orientation, puisque Muriel Vergès-Collet présentera le service public régional de l'orientation. Une politique forte en matière de transition professionnelle, de sécurisation des parcours et d'accompagnement par la formation du développement économique de la région. Alors pour ce faire, 14 730 000 € en AP et AE et 12,8 millions en CP. Nous soutenons l'effort de formation des TPE-PME pour faire évoluer les compétences et élever le niveau de qualification des salariés. Pour cela, la région intervient aux côtés des OPCA et je pourrais également vous parler de l'aide apportée aux entreprises qui compensent leur baisse d'activité par des actions de formation. Donc pas de public oublié, pas de territoire oublié, pas de secteur structurant oublié, parce que la formation est au service également des politiques prioritaires régionales et plus particulièrement dans le cadre du SRDE2I, du SRDT, du PRDA, autrement dit du tourisme, de l'économie, de l'agriculture, de la transition énergétique, de l'économie sociale et solidaire, du numérique. Nous agissons pour la professionnalisation des acteurs engagés dans les actions correspondantes à ces schémas comme indispensables et cela passe par le financement d'études, de diagnostics liés aux mutations économiques, à la formation des créateurs et repreneurs d'entreprises dans le domaine de l'agriculture et de l'artisanat également. Alors pour conclure, je veux vous dire que le rôle de chef de file conféré à la région dans le domaine de la formation n'est pas une posture institutionnelle. La région Bourgogne-Franche-Comté entend donner le là, entend être à l'avant-garde dans la révolution de la formation qui consiste à réinterroger les apprentissages pour des parcours plus agiles. Le budget illustre bien notre volonté d'investir dans les compétences des femmes et des hommes, parce que le capital humain d'un territoire constitue son principal levier de développement et la ressource majeure et stratégique des entreprises. À l'image de ce que les entreprises peuvent consentir pour investir dans les machines et les outils de travail, nous investissons dans les compétences des femmes et des hommes en Bourgogne-Franche-Comté. Je vous remercie.